Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Soyons clairs, entre vous et nous, c'est pas plus. Et on est là avec l'ami Kerr pour vous parler de la nouvelle saison de The Witcher qu'on a pu regarder en intégralité. Et oui, tout simplement parce qu'on a Netflix comme vous. Et on a regardé cette saison, on va vous en parler. Qu'est-ce que Kerr en a pensé, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et puis un petit peu, qu'est-ce que il pourrait y avoir comme sujet que Kerr et moi avons eu en tête directement quand on a regardé la série. On s'est dit, il y a un truc qui cloche, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et on a réussi à mettre le doigt dessus, on va en parler tous les deux. Salut Kerr, est-ce que tu veux donner ton avis d'abord? Je pense que oui. Oui, bah, je vais commencer si tu veux. Lançons-nous. Donc, on avait déjà fait, hein, les amis, une vidéo sur l'épisode 1 de la saison 2, où moi j'avais dit que j'étais emballé par par ce premier épisode, parce que je trouvais qu'il y avait un cap franchi en termes de qualité de production. Globalement, je suis plutôt d'accord sur le reste de la saison pour ce qui est de la qualité visuelle, les efforts sur les effets spéciaux, sur les décors, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par exemple, alors c'est une vidéo avec spoil. Par exemple, les basiliques à la fin, je les ai trouvés plutôt vraiment bien faits. On garde quelques éléments vraiment typiques The Witcher, qui est par exemple Geralt et sa capacité à avoir des moments où il est très violent. Les basiliques aussi, par exemple, qui décapitent un des sorceleurs. Donc il y a voilà, cette qualité visuelle, le côté un peu violent, un peu mature qui reste dans la série, ça c'est plutôt pas mal. Le côté coquin qui avait fait parler dans les jeux et qui était aussi dans les bouquins d'ailleurs, ça bon, on le met de côté, hein, on l'a fait que dans la saison 1. Voilà, mais bon, ça on s'en fout. Reste deux éléments qui sont pour moi le casting et l'histoire. Le casting, j'ai toujours le même problème, c'est que les acteurs sont pas mauvais en soi. Je trouve que Freya Allen, par exemple, joue mieux Ciri. Par contre, dans 80% de la série, je ne vois pas Ciri. Je vois une actrice qui se fait appeler Ciri, mais pas Ciri. L'actrice qui joue Triss est très bien, mais je reconnais pas du tout Triss. Et en plus, elle est très peu présente. Geralt, pour moi, très honnête, Geralt, je le vois pas dans la série. Je vois Henry Cavill qui a une épée, une armure, et puis qui shoot, qui est en cosplay de la Japan Expo et qui vraiment a envie d'être Geralt, mais qui n'y arrive pas. Enfin, c'est pas Geralt. Donc il joue bien, Cavill, mais on le sent investi et tout, mais c'est pas Geralt. Et Anya Charlotta joue un personnage qui s'appelle Yennefer, comme c'est un hasard sûrement. C'est le même prénom qu'un des personnages de la série de livres Le Sorceleur. Donc cette Yennefer qui est toute nouvelle, toute différente. Anya Charlotta pardon, joue très bien. Je trouve que c'est vraiment la révélation de la distribution de The Witcher. Avec l'actrice qui joue Francesca aussi, qui est très bien. Mais vraiment, c'est pas les personnages de la série. Et j'en arrive au point, du coup, qui, moi, m'a posé le plus problème et qui fait que je ne sais pas si je rejette cette saison 2 ou si j'adhère. Parce que j'avais dit, en fait, dans l'épisode 1 que la saison 1 avait tenté d'adapter les livres avec beaucoup de maladresse, mais on sentait qu'il y avait la volonté d'essayer de le faire. Et nous, on était tombé dessus en disant bah c'est quand même pas ouf comme adaptation, etc. Et dans l'épisode 1, ils avaient déjà changé beaucoup de choses. Et en fait, dans cette saison 2, au moment où ils ont écrit cette saison, ils se sont rappelés des nombreuses critiques faites par les fans. Et donc, ils ont pris le livre et ils ont dit, bon, alors, on a le bouquin en main, on va travailler sur ce bouquin. Et là, ils l'ont posé sur la table et la table a bougé. Ils ont compris qu'il y avait un problème avec la table, elle était bancale. Et là, celui qui avait le bouquin l'a posé par terre pour s'en servir comme cale, pour que la table ne bouge pas. Et du coup, ils ont été embêtés. Parce qu'ils ont ensuite travaillé le scénario de la saison 2 en oubliant totalement l'existence des livres.
Donc moi, je veux bien que dans la vidéo précédente, je dise « Ok, mettons de côté le côté adaptation, c'est loupé, c'est une mauvaise adaptation, et concentrons-nous sur le côté série pure. » Mais je ne peux pas, en fait, c'est pas possible. Quand on aime The Witcher, qu'on a lu les bouquins, qu'on est fan de cet univers-là, et que la série réinvente tout, mais c'est pas possible. Le délire sur la sorcière a des conséquences qui vont être colossales sur la suite de The Witcher, qui fait que la série ne pourra pas recoller au livre. Un des gros problèmes de The Witcher, c'est que ils ont voulu faire du Game of Thrones au niveau politique. C'est qu'ils se sont dit, allez, Sintra, ça va être Port-Réal. Donc on va faire de la politique, on va avoir des punchlines comme Cersei avec Littlefinger, sauf qu'en fait, pas du tout. Tout l'arc avec les elfes et Nilfgaard, déjà mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et de deux, ça fait perdre un temps monumental et c'est plutôt mal amené, même si la fin, avec cette scène atroce où Francesca tue les bébés, elle est assez forte, mais ce côté politique-là est complètement édulcoré comparé à un Game of Thrones. Si vous voulez faire du Game of Thrones, faites-le avec, en essayant d'y mettre un peu de qualité. Il y a trop de changements, trop de changements. Je reconnais plus les personnages, je reconnais plus l'intrigue, je sais pas où ils vont. Et donc, mettons ça de côté. Est-ce que, en tant que série, même, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux notamment qui m'ont repris en disant oui, mais toi, t'es fan des bouquins et du coup, les fans des bouquins, vous êtes relous. Quand on connaît pas les bouquins, on adore la série et c'est tout et c'est comme ça. Ok, bah alors si je regarde la série, je trouve que c'est une série de fantasy qui est plutôt moyenne. Elle est propre au niveau de sa réalisation. Sa musique est complètement anecdotique et je pense que la musique dans l'Heroic Fantasy, dans une série ou un film d'Heroic Fantasy, c'est important pour ça fait partie de la construction de l'univers. Je pense que les personnages doivent avoir plus de charisme, plus de présence. Là, et pourtant, ça n'est pas une saison que j'ai détestée, je ne la jetterai pas et je vais voir la saison 3 parce qu'il y a des éléments que j'aime bien. Comme je l'ai dit, Anya Charlotta, je l'aime bien. J'ai revu parfois Ciri dans Freya Allen, Jasquier, qui est un autre Jasquier, et pas désagréable, mais et il casse des trucs de ouf. Hein. Le reveal sur le père de Ciri, mais what the fuck, enfin. Non, enfin, il y a trop l'adaptation. Hein, et ils se sont trop assis, Greg, sur les bouquins pour que je puisse dire ok, soit. Donc, je regarde, ça me passionne pas. Honnêtement, en plus, ça a été lent. J'ai passé beaucoup de temps. Je me suis forcé très souvent à regarder les épisodes. Sur la fin, c'était un peu mieux. Mais le délire avec la sorcière, même si c'était plutôt bien mis en scène, non, il y a trop de changements par rapport au livre. Trop de changements. Et toi, ton avis? Ben, en fait, le truc, c'est que globalement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, je vais essayer de séparer deux trucs. Est-ce que si j'avais pas lu les bouquins, je trouverais cette série cool? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je continue de penser qu'Henri Cavill est moyen, en fait. Il y a des moments. En fait, quand il est au gros plan comme ça, je trouve que ça passe. Et dès qu'il essaie de jouer avec son corps, ça va pas du tout. Enfin, le personnage est censé être extrêmement agile, rapide. Enfin, bref. Et le truc, c'est que, et encore quand je dis ça, il est vraiment inégal, quoi. Il est tout le temps, il essaie tout le temps de mettre énormément de présence comme ça. Et en fait, il y a des fois c'est hyper bien et des fois c'est complètement à l'ouest. On sent vraiment l'impression qu'ils lui ont mis des trucs piquants dans ses chaussures parce qu'il est toujours comme ça mal à l'aise. Et puis après, il a des moments plus doux ou des moments où il doit être plus relou et ça passe. L'actrice qui joue Yennefer est excellente. L'actrice qui joue, j'ai oublié son nom, la prof de Yennefer, qui est maintenant membre du conseil, est excellente Tisaya. aussi. Tisaya. Et en fait, le truc, c'est que... ouais. En gros, la série, elle est pas mal. Enfin, elle
elle est pas mal. On sent qu'il y a eu des efforts de réalisation qui sont faits, vraiment, notamment sur le premier épisode. Mais en vrai, ça m'arrache la tête de dire du bien de cette série qui s'est foutue de la gueule de ses spectateurs par rapport à l'adaptation des livres. Enfin, franchement, et quand je pense que la communication elle est axée sur le fait que Henry Cavill corrige tout le monde sur le tournage parce qu'il connaît tous les bouquins mieux que tout le monde et qu'il a joué au jeu et que machin. Mais taisez-vous, enfin, ne parlez pas de ça. Enfin, c'est une adaptation libre et n'évoquez jamais les livres en fait. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une catastrophe. Pourquoi avoir eu à payer une licence Witcher? Enfin, c'est absurde. Ne payez pas cette licence et utilisez-la pour la communication d'une nouvelle série qui s'appelle Rambo adopte une fille. Ça n'a aucun rapport. Non, je t'entends te marrer, mais le truc, c'est que la série... Enfin, les personnages sont tous en contresens. Kahir est censé être un gentil qui est pris par les rouages de son empire. C'est pas du tout le cas. Le mec, il est OK pour qu'il y ait carrément des enfants qui soient butés. Enfin, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Mais pourquoi déjà... En fait, il y a les bouquins. Pourquoi ne pas avoir adapté les bouquins? Est-ce que c'était si problématique que ça? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a certains de ces livres qui sont uniquement une bande de 4 personnes qui se baladent dans la forêt et qui parlent de temps en temps. Il y a une attaque d'escouade. Ça me paraît pas coûter plus cher que ce qu'on a pu voir là. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus, ce que je disais à Kerr, c'est que c'est une série qui est clairement une série où ils se sont dit c'est un épisode, un monstre. Enfin, c'est même pas l'essence de Witcher en fait. Ouais. La relation des monstres est pas dégueu, mais enfin, je sais pas quoi dire d'autre que. Enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je vais pas vous faire perdre votre temps. Cette série, elle nous en a déjà fait perdre un peu à tous. Mais ouais, sa tête, la tête de Jasquier là, c'est un mème quoi. C'est le même des fans des bouquins quoi. C'est what the fuck. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les personnages, à part peut-être Yennefer, on a toujours l'impression que les mecs sont en cosplay en fait. Que c'est genre bon les mecs, on met les vrais costumes tout à l'heure, hein, vous êtes chauds. Hein. Ceux-là, c'est ceux que ma maman ils ont fait. Enfin, cette série, c'est un mystère complet. Cette saison 2, c'est un mystère complet. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je sais pas. Je sais pas. Et il y a un engouement sur la série. Il y a un vrai engouement parce qu'on parlait de la roue du temps dans l'enregistrement d'une autre vidéo. Et en fait, j'aime bien une des chansons d'un barde dans la roue du temps. Et du coup, je suis allé l'écouter sur YouTube. Et les vues, c'était 20 ou 30 000 vues pour les vidéos internationales. Donc vraiment, comme si tout le monde en avait rien à foutre. Enfin, au niveau mondial, c'est des chiffres qui sont tout petits. Et pour le coup, sur The Witcher, Toss a Coin de la saison 1, c'est plusieurs centaines, c'est presque des millions, des centaines de milliers de vues. Et il y a beaucoup de vidéos dessus. Donc il y a un vrai engouement, mais je le comprends pas. Je comprends. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais ça m'énerve. Il y a une hype sur la licence. Qu'ils aient tué le livre, quoi. Il y a une hype sur la licence. Netflix le vend très bien. Il y a les gens qui n'ont pas lu les bouquins ne vont avoir, et tu le verras dans les commentaires, que le même discours, c'est-à-dire laisser de côté les livres, regarder la série telle qu'elle est, etc. The Witcher a eu un succès, surtout, il faut être honnête, sur les jeux vidéo, beaucoup plus que sur les bouquins. Les bouquins, il y a eu une explosion des ventes de livres après la sortie de Wild Hunt, donc The Witcher 3. C'est bizarre, The Witcher. C'est une licence qui avait une image de marque qui était absolument presque parfaite, j'ai envie de dire. C'était une franchise qui avait un immense potentiel. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire que les bouquins sont pas forcément très très bien écrits tout le temps.
Moi, j'ai pris énormément de plaisir à les lire. Et l'écriture de Sapkowski me plaît. Mais on va dire dans les derniers tomes, il est capable de vous perdre aussi. Mais The Witcher, c'était une licence très renommée. Donc la série débarque avec une hype de fou. Ils ont pris Henry Cavill, qui est un acteur que beaucoup de monde adore. C'est sûr que la série devient populaire. Après, Netflix, ils ont été très malins, hein, parce que sur la saison 1, ils t'ont fait croire que c'était le carton monumental de l'année, parce qu'ils ils ont fait dire aux chiffres ce qu'ils voulaient. Il y a un truc qui m'a fait rager là, cette semaine. Il y a un site de torrent de je sais pas quoi qui a fait le classement, tu sais, des 10 séries les plus regardées illégalement, donc ne faites pas ça, de l'année. Et The Witcher, qui était sorti il y a genre 3-4 jours, était top 4. Mais arrêtez de nous prendre pour des crétins. Enfin, tout ça, c'est complètement bidonné. Des séries qui ont été des phénomènes cette année, comme Squid Game ou Bridgerton, qui a été énormément vu en 2021, Lupin, etc., sont pas dans le top, mais The Witcher, en 3-4 jours, ça y est. T'as l'impression que t'as la moitié de l'humanité qui a sauté sur la série Netflix. Non. Ils nous avaient fait croire que The Witcher saison 1, Netflix avait dit que c'était la série la plus regardée de 2019 devant The Mandalorian et Game of Thrones. Non, c'est n'importe quoi. Ces chiffres-là n'ont aucun sens. C'était bien évidemment Game of Thrones qui était très, 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 très largement devant tout. Parce que la dernière saison a été un phénomène de société internationale. The Witcher est un succès, je ne le nie pas, mais il y a aussi une manière de communiquer qui est très efficace et qui fait croire que The Witcher est un buzz, est un phénomène. Par contre, tu vois, dans le top 10 de Netflix en France, il a fallu 2, 3, 4 jours à The Witcher pour prendre la première place, hein. Donc... moi, j'y mets des bémols. Je vois beaucoup de critiques négatives sur la saison 2. Je vois beaucoup de critiques positives de gens qui n'ont pas lu les livres. Et je peux comprendre qu'en série détente comme ça, elle fasse le taf, parce que je trouve qu'elle fait le taf. C'est une série sympatoche. Mais est-ce qu'on a envie de se farcir une série sympatoche quand on regarde The Witcher? Est-ce qu'on n'a pas envie de prendre une grosse claque dans la tronche comme on l'a eu avec les bouquins ou les jeux? La question est posée. Réponds-y, Greg. Vas-y. Oui. Des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous avez du coup un avis qui est différent du nôtre. Par exemple, si vous avez pas lu les bouquins et que vous avez aimé la série, qu'est-ce que vous en retenez? Franchement, je suis hyper curieux parce que c'est vrai que quand on voit des personnages qui vont tout le temps à droite et qui vont à gauche dans la série, c'est extrêmement surprenant. Il y a juste j'y pense maintenant, mais il y a un personnage que j'ai trouvé par contre très réussi, c'est Dijkstra. Je trouvais que par rapport à ce qu'il est dans les bouquins, l'adaptation était très bonne. Mais c'est vraiment Mais ils ont pris un super acteur. C'est l'acteur d'Outlander et tout. Enfin, c'est un super acteur. Et il y a un truc que je veux rajouter quand même que j'ai oublié de dire. Est-ce que tu as ressenti la même chose? Fin de saison 1, Geralt récupère Ciri. Ils ne se connaissent pas. Début de saison 2, Ciri, elle est là, papa, amène-moi à la bibliothèque, s'il te plaît, oh là là, papa. Le lien entre les deux, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, ça va trop vite. Hein, moi, j'ai pas, du coup, le lien entre Ciri et Gérald, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, à la fin, ça allait, mais au début, j'ai eu beaucoup de mal à adhérer à la relation entre Gérald et Ciri, que je trouvais complètement factice. Bah oui, et ça va trop vite, Il y a... Elle appelle Gérald, ou elle nous fait comprendre que Gérald c'est son père maintenant dans sa tête. On est au moins tome 4 ou 5, quoi. Là, ils essayent d'aller beaucoup trop vite. Et du coup, ça fait peur. On se dit, mais du coup, à quel point ils vont encore dériver encore plus de l'histoire pour des trucs médiocres. Parce que, au fond, c'est peut-être quelque chose qui est important dont on parle pas, c'est que il remplace pas par du caviar, quoi. L'histoire de la sorcière Ut. Franchement, c'est hyper moyen, c'est hyper médiocre comme histoire. En fait, il y a un démon qui leur fait faire des trucs qui en fait sont des manipulations. Bah surprise, c'est un démon. Ça me fait penser à n'importe quel épisode de Buffy. Enfin, c'est oui, non, mais je suis d'accord. C'est vraiment hyper médiocre. Alors les monstres sont jolis, mais scénaristiquement,
on n'est vraiment pas sur le haut du panier, quoi. Et les seuls moments où on se dit ah non, mais en fait il y a quelque chose, c'est quand ils sont sur la géopolitique entre les rois, etc. Et c'est les seuls moments qui sont pompés des bouquins. Donc Ils sont mal castés, les rois. Les rois, ils sont mal castés. Et c'est des potes à par la exemple, prod. les elfes. Francesca est très bien. Son mari, qui est au final, bon, ok, mais son mari, c'est en tant qu'acteur, c'est Aldir du pauvre. Je sais pas si vous vous rappelez d'Aldir dans le Seigneur des Anneaux, mais c'est vraiment le Aldir du pauvre, quoi. Donc voilà, ou Franduil du pauvre, quoi. C'est pour non, ça marche pas. Enfin, tu sais, c'est Francesca est le considérée roi comme des la elfes. plus belle femme de l'univers de The Witcher. Tu sais, c'est Et les elle séries. sort avec le Aldir du pauvre. C'est les, tu sais, c'est les vidéos où tu vois ces stars 20 ans après qui ont pris du beat, qui sont devenus pompistes et tout. Et là, c'est le roi des elfes 20 ans après. Bah, il a perdu son taf, ça va pas, il boit trop, il a pris 20 kilos. Ça m'a fait penser à ça. Bref, des bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao.